On y va, messieurs. Juste avant, je vous rappelle que Oli a été notre partenaire sur le Mercato Show. On les remercie. On a encore un petit peu de choses à vous offrir avec eux. Avec le code Mercato5, vous pouvez profiter de 5 € de réduction sur le premier achat. Vous allez sur le site de Oli. Je vous rappelle que Oli, c'est des boissons iced tea et des boissons énergisantes. C'est tout nouveau, ça arrive. Il n'y a pas de sucre dedans, c'est assez économique. Et bien sûr, tout est produit en Europe. Donc vraiment, le carton, il est complètement plein. Merci à eux de nous accompagner sur ce début de saison. Messieurs, alors évidemment, il n'y a pas de match. La Champions League, ça commence ça a spoilé la déjà. semaine prochaine. Mardi prochain, on va pouvoir enfin commencer à en découdre. Mais ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'on allait faire nos prédictions. Vous le savez, on aime bien s'amuser à chaque fois à vous proposer nos prédictions, qu'elles soient frauduleuses, qu'elles soient risquées, qu'elles soient assurées. On va essayer de faire ça. Un favori, un outsider et 4 prédictions libres sur la saison, comme on l'avait fait pour la Première Ligue et pour la Ligue 1. Juste avant, on va se regarder le calendrier des clubs français. Vous le savez, le PSG et le RC Lens sont engagés. On a aussi le calendrier des clubs engagés en Europa League et en Conference League. Messieurs, on va commencer avec vos favoris et vos outsiders. Je crois qu'on a des assets bien complets pour tout ça. Bruce, c'est toi qui vas y aller. Ouais. Ton favori, qui pour toi va remporter la Ligue des Champions cette saison? Non, mais favori, s'il y a quelqu'un qui n'a pas mis City, c'est qu'on n'est pas objectif. Peut-être pas. Favori, tu es obligé de mettre City comme toutes les dernières saisons, même s'ils n'ont pas forcément gagné. Être la meilleure équipe ne veut pas dire que tu vas forcément gagner la Ligue des Champions, on le sait très bien. Après, pour moi, ils ont encore une longueur d'avance, ils ont le plus bel effectif, c'est censé être au-dessus du lot, donc City sans hésitation possible. Ok. Et ton outsider? Enfin, je sais pas si c'est vraiment un outsider, mais j'ai mis l'Atlético. J'ai mis l'Atlético où je trouve qu'il y a quand même du mieux, etc. Ils ont une poule qui est abordable où s'ils font pas le con, ça peut faire premier de poule. Et du coup, derrière, peut-être avoir un 8e jouable. Et je me dis, vu la Ligue des Champions qui est assez ouverte, où pour moi, mis à part City qui est au-dessus de la mêlée, peut-être le Bayern quand ça va prendre, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'équipes où genre tu te dis, ils vont fumer l'Atlético à coup sûr, tu vois. Donc, Atlético, allez, je les vois capables de faire un petit parcours. Ok, un Atlético en mutation un petit peu, qui a quand même un petit peu changé dernièrement. On va voir ça. Kanto, je suis sûr que tu n'as pas mis City en favori. J'ai mis Manchester City en favori, évidemment, parce que c'est la meilleure équipe du monde et que comme aime le dire Bruce, pour éviter que les gens soient en désaccord avec lui, ceux qui connaissent le foot seront d'accord avec moi. Voilà. C'est logique, celui qui dit que c'est pas la meilleure équipe, il y a un problème quelque part. Outsider, Kanto? Outsider, j'ai hésité entre 2 équipes. J'ai mis le Rasenballsport Leipzig. Ok. J'ai mis eux en outsider. Alors, je savais que déjà, il y aurait un débat, parce qu'avec Bruce, c'est vrai qu'on est souvent d'accord sur le statut d'outsider. Oui, mais je m'en avec souviens vous, très bien. on va pas remettre ça sur le truc, mais quand il y a quelques années... C'est bien, là, outsider. Non, mais c'est bien. Mais toi, tu es d'accord avec moi, mais quand eux, tu te rappelles, ils mettaient le Real favori et le Bayern outsider, tu sais... oui, c'est qui est... Ah oui, Real favori. Non, on va pas en parler. Commence pas. C'est vrai. On va pas en parler, mais j'ai mis Leipzig. Non, moi, je suis très calme. J'ai hésité avec notre équipe. C'était le Real ou Exactement. Non, mais c'était ça. Osé ça ici. Mais prise de risque. J'ai mis Leipzig, j'écoute parce que pour moi, il y a une poule qui est abordable, il y a moyen de faire un parcours, il y a une équipe qui est solide, qui a le temps encore de se construire au fil de l'année, de progresser. Donc voilà, j'hésite avec une autre, mais ça sera pas mes prédictions pour l'autre. Simbad, alors dis-moi, quels sont tes favoris ton favori et ton outsider? Pour le coup, c'est un copier-coller de Kanto. Okay. Donc pareil, City en favori. Leipzig aussi Leipzig, parce que Leipzig, c'est une équipe que je suis depuis pas mal d'années maintenant. Ah. Et en fait, déjà pour Nkunku au début, quand il a quitté le Paris Saint-Germain pour suivre un peu son évolution. Mais ce qui est fort avec cette équipe, c'est qu'on a l'impression qu'année après année, elle se renforce, même malgré le départ des cadres. Tu as perdu Upamecano, Konaté, très récemment, tu as perdu Gvardiol, Szoboszlai, Nkunku. Et pour le coup, l'équipe de Marco Rose, sur ce début de saison-là, elle paraît encore plus forte. Elle paraît encore plus forte avec des recrutements. C'est l'impression qu'elle te donne, toi? Ah oui, moi j'ai l'impression que chaque année, ils arrivent à assimiler les départs. Là, ils ont pris Loukeba derrière. Alors, en attaque, ils ont du choix. Tu as Sesko, Openda, Timo Werner. Tu as Daniel Mo qui est dans une forme resplendissante, Xavi Simons, etc., etc. Et moi, je pense qu'en plus, ils sont dans la même poule que City. Donc je pense que il y a matière à avoir de belles choses avec l'équipe de Marco Rose. Une équipe je voulais les mettre, mais justement, c'est ce que tu as dit à la fin, ils sont dans la même poule que City, donc 2e, sauf catastrophe. Donc tu joues en premier. Donc tu joues potentiellement, c'est pour ça que je les ai pas mis. Mais ils peuvent taper les premiers. Ils peuvent, mais si tu tombes sur un très gros premier, le manque d'expérience peut-être. Pour moi, c'est les équipes du chapeau 2-3 en Europe
qui peuvent largement aller taper une équipe du chapeau 1 en 180 minutes. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, c'est noté. Pipion, ne me déçois pas. Bah désolé, mais l'unanimité pour City. Bah c'est difficile de mettre une autre équipe. Là, je vais pas faire Pipion, le mec aussi. différent, Moi, il me déçoit, le vraiment. hipster, je sais pas C'est quoi. Jack Brack, il a fait le hipster. Tu regardes, ouais. Toi, t'as mis Il quoi? a mis le PSG. T'as mis Antwerp? Il a mis Bon. le PSG. T'as vraiment vu le faire avec Mon différent? tour viendra, mon tour viendra. Non, non, PSG ou Bayern? Me dis pas que t'as mis United. Mon tour viendra. Laissons Scipion finir. Non, franchement, même en ayant un Haaland qui n'est pas encore à 100% avec De Bruyne sur le carreau, son début de saison est plus que correct. Donc, je pense que City a fait un mercato en plus intéressant, a pris des joueurs intéressants. Donc, moi, j'ai confiance pour eux pour aller chercher une deuxième Ligue des Champions de suite. Ensuite, j'ai le même favori, enfin, même outsider que Bruce. J'hésitais entre Milan et Atlético. Ok. En fait, c'est vrai que l'Atlético de 2023, depuis qu'ils ont été en la catastrophe industrielle de la dernière Ligue des Champions, ils sont sur une forme assez incroyable. Il y a un plan de jeu qui est établi. Il y a eu le départ de Ferran Carrasco. Je me méfie un petit peu parce que c'est toujours dur de perdre un joueur aussi important pour le Cholo. Mais c'est vrai que voilà, tu regardes leur début de saison en Liga, tu regardes l'état de l'équipe, tu te dis normalement ils doivent faire mieux que les précédentes saisons. J'espère d'ailleurs qu'on aura un Atlético enfin de nouveaux conquérants. Ça fait un petit moment qu'ils ont pas fait un petit parcours, un petit peu de magie quoi. C'est vrai que depuis qu'ils ont quitté le Vicente Calderón, il y a plus cette atmosphère. Donc j'ai envie de retrouver ça. Mais c'est vrai qu'ils peuvent, pour moi, je pense qu'ils peuvent étonner. Ouais. Wanda Metropolitano, un stade que Bruce connaît très très bien. Hein, le Wanda. Bah, toi aussi. Oui. Le Metropolitano. Bon, messieurs, moi vous le savez, hein, je suis un romantique. Non, ça se trouve, t'as mis City, là, tu nous fais une fin. Non, mais moi je suis un Si romantique. t'as mis United, je t'insulte. J'aime bien les belles histoires. Avec ce que je dis sur United depuis le début de la saison, ça Ouais, m'étonnerait mais- que j'ai mis United. Je sais qui t'a mis, Brack. J'ai mis qui? Arsenal. Arsenal. Bah écoute, dans le mille, Bruce. Je connais. Arsenal, Toi, tu viens de percuter, pour moi, je me suis dit, il a mis Arsenal. Favori. Alors attendez, les gars, moi le favori, je sais très bien, c'est l'équipe la plus forte, c'est l'équipe qui a le plus de chances de s'imposer à la fin selon toi, c'est selon sa Arsenal. construction, selon ce qu'elle a. Mais en fait, moi, le favori, je le lis différemment. Je suis plus sur un pronostic. Toi, c'est je ton suis- coup de cœur, là. Non, c'est pas un peu. Bah mais, oui, mais mais je donc, suis c'est pas ce plus. qu'on me demande. Je suis plus sur un pari un peu. Tu vois, c'est un pari. Mon favori, c'est Bah, Arsenal. pourquoi tu l'as pas mis en outsider? Non, Ça serait passé en parce que c'est outsider. pas. Non, parce que moi je les C'est vois la plus qu'un Ligue des outsider. Champions, c'est pas l'Europa League. Ah oui, c'est la Ligue des outsider, Champions, t'aurais ouais. pu les mettre, c'était pas L'émission a bien commencé, hein, c'est bien la Ligue des Champions. Ah oui, t'autorisait. non, c'est Arsenal, je les mets vainqueurs de la Ligue des Champions cette année, favori. Pourquoi? Parce que la Ligue des Champions, c'est pas la première ligue, c'est autre chose. C'est un terrain sur lequel tu as eu une autre ambiance, une autre atmosphère, une autre manière de t'exprimer. C'est vrai qu'ils l'ont gagné beaucoup, la LDC. Et c'est vrai qu'ils l'ont pas beaucoup gagné, ils ont fait une finale, c'est vrai. Mais je sais pas comment vous l'expliquer, les gars, mais j'aime trop la progression de cette équipe. Et pour l'histoire, pour le romantisme, j'aimerais bien qu'il se passe un truc cette saison et que les planètes s'alignent pour eux. Alors après, ça va être très dur de battre City. Ce sera même très difficile de sortir des équipes comme le Bayern, comme le Barça, qui ont plus d'expérience qu'Arsenal dans cette Oh non, le compétition. Barça, c'est autre chose. Tu fais Arsenal-Barça, je suis pas franchement, je mets Non, mais Arsenal favori je prends ça demain. d'un point de vue historique, tu vois. Voilà, après, j'aurais même pu citer, je sais pas moi, d'autres équipes qui sont plus habituées à la Ligue des Champions. Mais je sais pas. Pour le romantisme, j'ai mis Arsenal. Voilà, de toute façon, vous me connaissez, les gars. Jamais j'aurais mis City, c'est trop facile. Et en outsider, j'ai mis une autre équipe de Première Ligue, j'ai mis Newcastle. Après, franchement, l'outsider, il compte moins Tu que le l'aimes, ta favori PL, pour hein. moi, Ah ouais. que ça pour moi. Qui est-ce qui l'aime, ça PL? C'est une équipe qui travaille bien. Il y a peut-être encore quelques petites carences dans cette équipe, mais quand tu prends au global, quand tu prends la construction de l'effectif, quand tu regardes un peu ce qu'ils ont fait voilà, ces derniers temps, le taf est très très bien fait. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois à chaque fois. C'est une équipe qui sait mettre de l'intensité, c'est une équipe qui sait mettre du rythme. Il y a une bonne somme de talent. Donc voilà, si ça prend bien, pourquoi pas, on ne sait jamais. Ça pourrait être une surprise. Donc voilà. Messieurs, on enchaîne avec les prédictions maintenant. On fait pas les classements, hein, Loris. Hein, on putain. enchaîne directement avec les Poineau, prédictions. mais Poineau, juste la dernière prédiction, j'espère que tu On l'as va pas faire mis. les J'ai oublié de prédictions. te redonner un truc réel parce que je le trollais, j'ai oublié de lui donner la 4e. Alors, comme d'habitude avec les prédictions, ce qu'on va faire, Putain. c'est qu'on va essayer de deviner l'une Faire des prédictions de insulter chacun encore. d'entre nous. Ah ouais, t'as encore fait un truc. Mais non, mais à la fin, je lui ai envoyé un truc en trollant, mais j'ai oublié de lui renvoyer Ok. le vrai 4e. Ok. Alors, on commence avec la première prédiction. Messieurs, en régie, on balance. Newcastle atteindra les demi-finales. Qui a fait cette prédiction? Bah, c'est toi. T'as mis outsider. Il est con.
En mode, waouh, C'est grosse quoi surprise. Tu sais quoi Mais non, mais t'es con. Non, mais je t'explique. J'ai essayé de faire en sorte en mode genre. Non, mais braque, fallait pas commencer En vrai, par ça. Oh là bah là. ouais, mais c'est la première que j'avais dans la liste, donc je pouvais rien faire en fait. Je suis obligé de suivre la régie, j'avais pas le choix, ils m'ont niqué. En Et mode, il y avait un ils auraient pas suspense pu en prendre une autre de toi Bah, oui. je sais pas, c'est la régie. Mais pour nous, vous êtes ouais. trop cons parce que vous Mais c'est. vous nous demandez un outsider et après vous prenez la prédiction sur son outsider. Vous êtes Ah, moi, je suis sacrément bête quand même. dépassé. Je vais faire comme toi maintenant, Kanto. Je vais aller les voir avant l'émission et je vais mettre des coups de Il y a pression. volonté de parce que nuire j'en peux depuis plus. le début quand même. Pardon Il y a volonté de nuire depuis le début. Ah non, vraiment, ils veulent vraiment me détruire. Oh, les On passe cons. à la deuxième prédiction à découvrir. Messieurs, le Barça et le Real ne verront pas les demi-finales. Oh, Qui a fait cette prédiction? celle-là, elle est osée, la vérité. Pipion, à ton avis, qui l'a fait celle-là? J'ai pas la réponse, moi, hein, je sais pas. C'est Bruce. Les Bruce? Non, Je pense que c'est Bruce, ouais. C'est Bruce certain. jamais j'aurais mis ça. Si. Pas sur les deux. Attends, ouais, il aurait pas. Pas sur les deux. C'est parce qu'il a fait un truc. Quand il dit ce genre de truc, c'est Non. qu'il essaye de brouiller les pistes. Il a dit c'est osé. Ouais. Lui, au loup-garou, il termine pas une nuit. Hein, parce qu'il a fait, oh, qui a pu dire ça? Non, crois-moi, mais il est bon au loup-garou, hein, il est Je suis relou. très bon, mais là, j'avais perdu d'avance. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois que les deux, je les voyais pas faire une grosse LDC, donc vous avez. Bon, c'est bien Bruce, c'est cool. C'est bien vrai, c'est bien vrai. C'est bien moi. Prochaine prédiction, Dortmund sort une saison européenne catastrophique. Bah, ça, on est tous d'accord, donc ça peut être n'importe qui. Mais je vais dire. Ça en mode, c'est ouais. Simbad, il dit pas grand-chose. Non, Et plus tout à l'heure, il a Simbad, parlé Non, mal mais de Dortmund. Simbad, il a mal Tout à parlé de l'heure, je dis Dortmund, rien, mais donc. Scipion, et je pense, est d'accord avec ça, et moi aussi. Attends, Moi aussi, je suis d'accord avec lui, ça. c'est un petit malin, lui aussi, là. Non, c'est Simbad. C'est Non, Simbad. il essaie de se cacher. Ah, c'est Simbad. Moi, C'est j'ai mal. rien dit depuis tout à l'heure parce que Scipion, je pense pas Scipion, parce que Scipion est tellement créatif c'est trop un tapis. que. Voilà, c'est trop un tapis. Trop un tapis. Donc c'est Simbad. Donc, c'est Il est bien le compliment. hein. c'est vrai que là, moi aussi, pour moi, c'est un tapine. Mais un vous tapis deux, de il y a fou, les gars. un jeu entre vous deux. De toute façon, Simbad, c'est l'un ou après, il fait pas mal de tapines pour Twitter en ce moment. Donc, Les gars, moi, les tapines, c'est pas mon domaine. l'autre. Moi, je dirais Kanto, allez. Moi, je dirais Kanto aussi. Ouais, mais là, tu vois, lui, il essaie d'enlever la Pas grave, pression sur lui. je pars sur Kanto. Un peu Putain, comme Verratti, là. On me menace d'être le loup, forcément. En tout cas, Je vais pas dire oui, c'est moi le celui loup, qui a quand mis même. ça, c'est honteux parce que c'est un giga Ah, c'est tapine. un gros tapis. Donc, les c'est gars, un vous avez énorme abusé, tapis. là. Attends, Scipion, il est parti. Et lui, il dit rien depuis tout à l'heure. Hein. Mais non, Il dit rien. Pipion, il est Eh, plus original. Non, mais depuis qu'il s'est fait oublier, mais je reste sur C'est Simbad. trop facile, ça, les gars. Je reste sur Simbad. Je pense pas si c'est toi, Pipion, je suis déçu. C'est trop un tapis. Moi, je reste sur Kanto. Vas-y. Bon, les gars, qui a le fait doute. cette prédiction? C'est Simbad, c'est Simbad. C'est moi, les gars. Ah ouais, mais c'est entre les deux, de toute façon. C'est moi, super. les gars. Non, parce Ok. que pour les raisons qu'on a évoquées tout à Oui, l'heure, oui. et je pense, au début, je voulais mettre qu'ils ne gagnent pas un match, mais je me suis dit, on va mettre un peu de frein, mais je pense vraiment qu'ils vont sortir une saison catastrophique. Ok, très bien. Alors, prochaine prédiction, bon, bah, il en reste que deux, hein, c'est Pipion et Kanto. Non, ce qu'on va faire, c'est que c'est nous qui allons juger tous les trois, vu qu'on a trouvé les nôtres. Galatasaray élimine Manchester United et Haaland marquera au moins 10 buts en phase de groupe. Galatasaray, c'est Pipion. Galatasaray qui élimine Manchester United, c'est peut-être Pipion, parce que c'est un Et hipster. attends, Haaland marquera Haaland marquera 10 buts en phase de groupe, pas sur en l'ensemble phase de la de compétition. groupe. Ouais. C'est quoi déjà le Ça groupe peut Il y a être que Kanto. Leipzig, il y a qui avec City Je crois qu'il y a Copenhague aussi, Il y a non Belgrade et. Non Non, il n'y a pas Belgrade. Et Young Boys de Berne, non? Non. Attendez. C'est Kanto. Non, il y a l'étoile rouge et Young Boys de Berne. Galatasaray, l'étoile rouge de Belgrade, Galatasaray, ouais. Pipion et Kanto Haaland. Sûrement. Leipzig, Étoile Rouge Ouais, et moi, Young Boys Pipion. de Berne. Non, moi, je pense que Haaland, c'est Kanto. Ouais, c'est et sûr. Galatasaray, Et Galatasaray, c'est Pipion. Messieurs, Moi vous aussi, avez je raison. vote ça. bah oui, évidemment. Donc Galatasaray qui sort United. C'est vrai que quand on a fait le débrief du tirage au sort, je me suis dit, bon, normalement, Bayern 1, United 2. Et en fait, plus je vois l'état d'United, et en fait, je vois cette équipe. Non, ça va. Je vois cette équipe sur la pelouse de Galatasaray se manger un 4-0 avec tous les joueurs qui ont la tête basse. Et je sais pas pourquoi j'imagine un scénario un peu catastrophe. Ouais. Galatasaray a fait un beau mercato, mais on sait ce que c'est, les équipes turques, elles aiment bien prendre, tu vois, les joueurs de 29-30 ans un peu sur le déclin. Ouais. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a au-delà de ça, il y a quand même des idées derrière. Il y a quand même un Icardi qui carbure très bien. Ouais. Il y a des certitudes, il y a quand même une colonne vertébrale. Il y a Torreira notamment qu'on a connu à Arsenal. Donc, je sais pas pourquoi, mais je vois bien Galatasaray faire l'upset sur United. Ok. Et toi, c'est quand t'as vu la poule, Kanto, que tu t'es dit qu'il allait claquer 10 buts Haaland? Ouais, je me dis qu'il peut y avoir des scores fleuves et que Haaland peut vite mettre un triplé, un quadruplé et que ça peut arriver à 10. J'ai tenté le coup. Après, le but des prédictions, c'est de faire des trucs quand même un peu osés. Ouais, six Donc, matchs, il peut en mettre 2 par match quasiment. C'est pour pas ça loin, que c'est je me jouable, suis dit, hein. hein. je me Mettre suis 10 dit buts si en tu un mets un match, triplé, donc. un quadruplé et tu mets un ou deux doublés, bah, Il avait mis 5 contre t'évites à Leipzig 10. en plus. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que Haaland peut en mettre 10 en phase de poule.
Il est capable d'aller les chercher. Ok. Alors, messieurs, on va enchaîner avec le classement des groupes des clubs français. On a tous participé là aussi. Alors, juste pour info, sur le groupe du RC Lens, on a tous exactement le même groupe. Donc, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Regardons ce qu'on a mis. Voilà, vous l'avez. Tout le monde voit Arsenal terminer premier, je pense, logiquement. Moi, justement, c'était l'une de mes prédits et j'ai oublié de le mettre à jour. C'est que moi, je vois le PSV, c'est l'une de mes prédits. Ah, mais on va les faire PSV après, t'inquiète, terminer les prédits. Hein. On va les faire après. Ah bah j'ai cramé ma carte. Bah, voilà. C'est ça de pas suivre le conducteur, hein, malheureusement. On voit tous Séville 3e et donc le RC Lens qui termine dernier. Bruce, ça va être trop compliqué? Je pense. Après, il y a l'expérience. En plus, ce début de saison fait que. Après, parfois, on sait que ça peut être une petite bouffée d'air frais, la LDC. C'est pour ça que Séville, pour moi, ok, tu vois la forme du vent, tu vois le début de saison catastrophique de Séville et tout, mais moi, je les enterre pas complètement quand même pour la deuxième place. D'accord. Après, c'est vrai que ça tourne pas du tout, quoi. Donc c'est très inquiétant. Donc oui, ça te pousse à mettre PSV, mais bon, voilà, c'est notre compétition, on sait jamais. Ok, très bien. Alors on va passer à un groupe un peu plus intéressant, le groupe de la mort, le groupe du Paris Saint-Germain. Pipion, quel est ton classement final, le classement que tu vois pour cette poule F? Bah écoute, là je vois le PSG terminer en tête. Ok. C'est très relevé, ça va être une fête totale. Enfin, j'ai vraiment hâte que ça démarre. Oui. Ça va être des gros matchs à chaque journée. Le PSG, des super déplacements en plus dans des stades incroyables, notamment celui à Saint-James Park dès la deuxième journée. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Et c'est vrai que bon, on peut avoir des doutes après cet été où il s'est passé tellement de trucs à Paris, mais finalement, tu vois, ils ont quand même l'expérience, ils ont les joueurs, ils ont Mbappé qui est on va dire conforté dans son rôle de leader. Le mercato a l'air d'être parti plutôt dans le bon sens. Évidemment, ça va être un premier gros test, parce qu'on s'était tous dit que faire ce qu'ils ont fait contre Lens, les bonnes choses entreaperçues à Lyon, à Toulouse. Maintenant, il faut le confirmer à l'échelle européenne, donc ça va être un gros défi, notamment pour le milieu de terrain, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha. Je vois Milan terminer deuxième parce qu'il y a quand même l'expérience, il y a eu un très beau mercato, pareil. On parle quand même d'un demi-finaliste de Ligue des Champions qui n'a pas trop touché à son ossature principale, qui était très bonne. En fait, ce qu'il fallait, c'est la profondeur de banc. Le contrat est rempli pour les dirigeants milanais. Et en plus, tu vois, tu as Leao qui est de nouveau à 100% physiquement. Tu as quand même des joueurs qui sont très très bons. Newcastle, c'est vrai que ça peut être comme tu dis, un outsider, mais c'est quand même beaucoup de joueurs qui vont redécouvrir la Ligue des Champions. Je ne parle pas, tu vois, d'un Tonali qui connaît cette compétition, Guimarães ou Isaac qui ont pu disputer, mais c'est quand même autre chose. Donc je les vois quand même faire bonne figure, aller chercher l'Europa. Et voilà, je rejoins aussi Simbad et la vie générale Dortmund par rapport à la situation actuelle du club. Ils se relèveront pas de sitôt de la dernière Bundesliga et de ce titre perdu de manière incompréhensible face à Mayence qui était en vacances. Donc je vois une saison galère pour le Borussia. Ouais. J'ai l'impression qu'on retrouvera très souvent le Borussia Dortmund à cette place-là. Quanto, je te vois réviser tes notes, c'est pour ton classement? Oui, évidemment. Sinon, pourquoi je serais sur mon téléphone? Forcément. Si c'est pas pour réviser mon classement, non. Là, j'ai complètement changé d'avis quand on avait fait les prédits en live. Oui, là on est à froid. Hein. Ouais, et en fait, déjà pour Dortmund, je vois la saison catastrophique également, donc je les mets 4. Après, c'est vrai qu'il y avait la difficulté entre les trois autres équipes, mais le PSG, l'arrivée de Randal Colomoni, l'amélioration dans le jeu de l'équipe que j'ai vue, la patte Luis Enrique, me font dire que finalement, je vais les voir plutôt solides dans le Champions League. Donc, j'ai décidé de les mettre à la première place. J'ai énormément hésité avec l'AC Milan, qui premier, qui deuxième. Parce que Bruce nous a vendu beaucoup de bien de cette équipe de Milan avec les recrues qui font du bien. Mais malgré tout, je laisse le PSG en 1, Milan 2 et j'ai mis Newcastle 3 parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va peut-être manquer une petite XP pour Newcastle dans une poule qui va être très serrée. Alors, je pense que ça va pas jouer à beaucoup, mais je pense qu'ils vont se faire douiller sur quelques matchs où ils mériteraient peut-être un petit peu mieux, tu vois. Donc voilà, je les ai mis 3 nouveaux châteaux. Bruce, t'as envie d'y aller? Milan, tu les vois passer du coup? C'est toi qui choisis. Bien sûr, je les vois passer. Ok, très bien. En premier? Oui, je vois le Milan premier. Okay. Pour moi, ils peuvent très bien finir premier. Au vu, Dortmund, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, on est tous d'accord là-dessus. Newcastle, je les enterre pas encore une fois, mais tu es obligé de constater un peu ce qui se passe en ce début de saison où ça démarre mal pour eux, mais je les enterre pas. Pour moi, ils peuvent être à la place du PSG ou du Milan, prendre l'une des deux places, ça ne me choquerait pas personnellement. Mais je crois fort au Milan. Maintenant, le PSG, c'est un petit peu l'inconnu. Comme vous le savez, j'ai un peu des doutes au niveau de la créativité, aussi un peu du milieu de terrain.
Là, on va voir contre des gros milieux de terrain. Jusqu'à maintenant, on va pas se mentir, on sait que c'est très au-dessus de la Ligue 1. Donc là, ils vont être beaucoup plus testés. Et c'est là qu'on va voir les limites ou pas, justement, de cette équipe. Donc, jusqu'à preuve du contraire, allez, j'ai confiance en Milan. D'accord. Simbad, toi, ça se rapproche plutôt de qui, toi? Plutôt de Kanto et Scipion Ok. sur le classement. Pas de folie non plus. Je pense que Paris, même si la poule est relevée, Paris en sortira premier. C'est l'équipe qui, sur le plan européen, a le plus d'expérience parmi les trois, en tout cas sur la dernière décennie, qui a aussi, à mon sens, le meilleur effectif, bien qu'il ait quelques manques, on ne va pas le répéter, le milieu de terrain notamment, mais ça reste, à mon sens, au-dessus de Milan et de Newcastle et de Dortmund. Milan devant Newcastle, parce que Newcastle, il retrouve la Ligue des Champions pour la première fois depuis 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et Dortmund, encore une fois, très apeuré de ce qu'ils peuvent faire. Donc non, pour moi, le classement sera celui-ci. Alors, messieurs, je vous donne mon classement très rapidement. Moi, je vois le PSG premier et je vois Newcastle passer. Forcément, si dans mes prédictions, je mets cohérent. Newcastle demi-finaliste, je vais pas les Exactement, il est mettre cohérent. troisième, Ah oui, non, je suis oui. pas fou. Milan en troisième et Dortmund à la même place que vous, comme tout le monde, pour exactement les mêmes raisons. Et le PSG, pourquoi premier? Parce que, comme je le dis très souvent, en poule en général, c'est pas là où j'ai un problème avec eux, c'est peut-être un peu plus après les poules. Donc pour les poules, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'enchaîne avec le reste de mes prédictions, justement. Comme ça, vous allez aussi pouvoir donner vos autres prédictions. J'enchaîne parce qu'en gros, c'est pour faire la transition avec cette prédiction que j'ai sur le PSG. Je ne vois pas le PSG perdre un match en poule. Voilà, cette saison. Je ne les vois pas perdre un seul match. Je pense qu'avec le jeu Tu penses qui va qu'avec être les 3 proposé- déplacements Ouais, qu'ils vont faire, ils vont Ouais. pas en perdre un? ils n'en perdront pas. Ce sera soit un nul, mais pas de Ah ouais. défaite. Voilà. Je vois le PSG Chaque année, ne pas perdre un match. j'entends la même chose. Sur On parle des poules, Bruce. Sur le plateau, Paris, On ils vont parle gagner des la poules. Ligue des Champions facilement et chaque année, ça floppe. Des On dirait, poules. les gars, vous Coq, ça coq. prenez pas. On parle pas d'autre chose. Odegaard, meilleur joueur de la compétition. Encore une fois, ça va de pair avec mon prono sur Arsenal, vainqueur de la compétition. Le Real PPLP. Je vois. Il m'a mis les frissons. Je vois le Real se faire éliminer en poule aussi cette saison. Je les vois pas passer là. Non, tu trolles, Braque. Non, je suis sérieux. Je suis Non, très sérieux. j'espère que tu trolles. Mais le Non, Real, Braque, là, ils ont dis-moi perdu que tu trolles, Militao, sinon ils je ont quitte perdu l'émission. Courtois, ils ont perdu Non, Benzema. Braque, dis-moi que tu trolles. Ils ont pas de neuf. Ils ont pas de neuf. Alors certes, il reste encore une bonne J'espère base. Vraiment, tu Non, trolles, je suis là, très Braque. sérieux. Je vois le Real éliminé non, en mais poule. Braque. Mais éliminé, c'est 4e ou 3e? Non, troisième plutôt. Au moins troisième. Tu peux me rappeler la poule de la FPC du Real? Je l'ai regardé ce matin justement pour faire mes prédictions. Braga, Union Berlin. L'Union Berlin, incroyable. Pipion, c'est pas à toi que je vais apprendre que c'est une belle équipe. Et le Naples de Rudy Garcia. Non, mais il y a un monde. Attends. Il y a un monde avec les absences, il élimine. Allez, je tente le coup, Naples termine devant le Real. Allez, il y a un monde. Mais tu les vois sortir. Ouais, je les vois sauter. Donc voilà. Kanto, tiens, je te sens chaud là. T'as envie d'enchaîner tes prédictions. Ok, on y va. On les fait à la y va. volée comme ça. On y va et c'est rigolo parce qu'il y en a une qui va concerner, mais elle a été enlevée, je la rajouterai et j'ai dit Ouais. à Prono de pas la marquer, Ah mais oui, parce que tu sais, ok, j'ai d'accord, hésité. Toi, Bon, t'es un coquin, toi. Ouais, je suis un coquin. Déjà, j'ai mis Haaland marquera au moins 10 buts en phase de groupe, on en a parlé tout à l'heure, pas besoin de revenir dessus. Le PSV Eindhoven ira au moins jusqu'en quart de finale. C'est une équipe qui, pour moi, va pouvoir passer la phase de poule et qui est tout à fait capable, à mon sens, de se qualifier également pour les quarts de finale et être une des surprises de cette Champions League. Donc pourquoi pas. J'ai mis City sera champion sans perdre un match. Donc bon, parce qu'on peut gagner une compète, mais sans forcément. Tu penses qu'ils vont être faire les 7 invaincu. matchs Tu veux dire même sans sur les perdre. allers-retours Ouais, et tout même sur les L'année allers-retours. dernière, ils ont perdu combien de matchs? Ils ont dû en perdre un, voire pas. Ils en perdent un en un. poule contre Séville, je crois. Ah ouais. C'est un en poule C'est contre le seul Séville. critère. Après, en match d'élimination directe, ils font toujours match nul, victoire. Match Ouais, nul, ouais, victoire. Ils Et font nul contre le Séville, Real, ouais, je crois, à c'est possible, l'aller. Ils font match nul, à chaque fois c'est 1-1 Leipzig, après les cartonnent, Après, ils explosent, ouais. Ouais. Bayern pareil. Et je Vous avez crois pas fait un nul contre Copenhague aussi ou pas? Non. peut-être. Ils font nul à Copenhague. Après, il y a Mais Copenhague, ils on est faisaient d'accord. tourner des fois un peu. Oui. Ok. Et du coup, PSV, Haaland, City ne perd pas. Et la dernière, c'était Rudy Garcia. Rudy Garcia sera limogé avant la fin des phases de poule. Ah. Ok. C'était par rapport à ça, parce que Naples sous Rudy Garcia, j'y crois pas, sincèrement. Ouais, je pense que ça sera pas si catastrophique. Hein. Non, mais. T'as une bah, base, quoi, je veux dire. Après, voilà, il va pouvoir bénéficier du travail qu'il y a Ouais, précédemment. voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai un peu peur de Naples face au Real, de Naples face à l'Union de Berlin, face à Braga. Et j'ai bien peur que si les ambitions de Rudy footballistiques sont un petit peu trop négligées, et ben, je me pose la question si Pas Naples avec les armes offensives qu'ils je ont. me pose la question si Naples ne risque pas de faire une contre-performance. Pipion, des prédictions. J'en ai une en commun avec
avec Kanto, je vois bien le PSV Eindhoven nous faire le beau parcours de cette campagne de Ligue des Champions. Ils ont perdu Sangaré lors des derniers instants du mercato. C'est un petit peu relou pour eux, mais ils ont quand même une très belle ligne offensive avec Bakayoko, De Jong, Lozano, Noah Lang. Ils ont un milieu de terrain solide, un gardien qu'on connaît bien, Benitez. Donc je les vois bien faire créer la surprise. J'ai parlé Galatasaray qui est une Manchester United. Xavi Simons, voilà, Simbad le connaît bien, mais pour moi c'est le joueur qui a le plus progressé en 2022-2023. Je pense qu'il est sur le même standard. Je pense qu'il va encore avoir une trajectoire. Il va revenir au PSG, ça va être un joueur fabuleux, et je pense qu'il va vraiment faire un très très gros match contre City. Méfie-toi des joueurs qui reviennent au PSG. Hein. Oh là 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 mais- là là là. Bah, les joueurs qui vont au PSG, des fois, on a du mal à les reconnaître. Non, mais c'est vrai. En fait, dans cette émission, on va bannir le mot PSG, on va bannir le mot Eh Mbappé, ben, et on va bannir le mot Messi. Comme ça, on va être tranquille. Il y a Parce que dès surtout que tu- beaucoup dès de que joueurs tu qui étaient nuls aussi. C'est fou, ça. 80% des joueurs qui C'est sont fou. arrivés au PSG, je les ai pas reconnus. Mais Après, tranquille. c'est bien de performer quand tu joues dans un club mineur. Quand tu arrives au PSG, c'est pas la même chose non plus. Jovic, qui était exceptionnel à Francfort, il arrive au Real, c'est une fraude absolue. tu vois. Non, mais je parle de joueurs qui étaient déjà confirmés, qui sont allés à Paris et ça s'est pas super bien passé. Simbad, s'il te plaît, non. M'en Pas méfie. de relance comme ça. Pas une pièce juste dans la après. machine. Pas de relance. Bah non, s'il mais te c'est plaît. la vérité. Oui, oui, on a vrai, souvent eu des non, c'est vrai. déceptions. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Et Vas-y, après, bon, une prédiction un peu osée. Alors, je vois le chat, faut le laisser Ouais, c'est un tranquille. truc de ouf, quoi. Faut le C'est laisser la vérité. tranquille, Blacha et tout. Je sais, je suis premier témoin. J'en ai déjà parlé de la Yamal. Il faut les laisser tranquille. Oui. En même temps, c'est un gamin qui est tellement précoce, qui est tellement bon. Premier match avec l'Espagne, il plante déjà. Ouais. Dans un groupe avec le Shakhtar, Porto et Antwerp, pourquoi pas aller marquer un triplé. Enfin, c'est osé, évidemment, c'est Ouais, non, risqué. Mais ce gamin est tellement sur des standards fabuleux que pourquoi pas l'imaginer encore marquer l'histoire. Ok, très bien. Bon, c'est assez complet. Tiens, on va faire Simbad et après on va finir avec Bruce. Simbad. Alors moi, On en a mon déjà premier, spoilé, du coup. exactement, Ouais. c'était que déjà Galatasaray sort de sa poule, Ouais. mais surtout dernier. Je pensais même qu'il n'allait gagner aucun match. J'ai peut-être dosé un peu par rapport à ses pions. Je Faut pense doser. que Lamine Yamal va être le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Je pense que le PSG va terminer devant Arsenal, parce que cette poule avec Arsenal et Séville raconte aussi plusieurs histoires. L'année dernière, en Europa League, on a eu le PSV Arsenal ensemble. Lors d'un match où Arsenal a gagné le premier match, et le PSV a gagné le deuxième match, avec notamment un grand match de Xavi Simons. Et ensuite, le PSV a affronté Séville, a perdu au match aller et a gagné au match retour. C'est joué sur une décision d'arbitre. Enfin bref, et je pense que le PSV peut terminer premier de son groupe par rapport à toute la qualité. D'accord. Ok. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dortmund dernier, et très lamentablement. Et Galatasaray, dont je voulais parler. Ouais. Pour moi, c'est un très très beau mercato. Beaucoup de joueurs qui ont été recrutés. Seulement 3 défaites en 2022. Konyaspor, Başakşehir et Beşiktaş, dont une défaite en coupe. C'est une équipe qui est ultra solide. Et je pense qu'au vu de leur recrutement, ça peut être sacrément sympa. Ok, très très bien. Bah, c'est encore une fois sur les prédictions. Parfois il y a des prises de risques. Ok, on peut faire des prédictions safe. On peut se dire voilà, City va gagner la Ligue des Champions, mais je veux dire parfois on a aussi le droit de sortir des clous. On peut très bien s'amuser. Donc Bruce, est-ce que tu t'es amusé toi? Je sais plus ce que j'ai Je mis. suis pas sûr que tu te sois amusé. Je On va m'amuse afficher ça à rarement, l'écran. moi. Putain. Vas-y. Atlético et l'équipe espagnole qui ira le plus loin LDC, du coup, ça va. Mais avec- qu'est-ce que Messi il fait dans les prédictions? Mais qu'est-ce qu'il fait là en fait? C'est Poineau qui troll. Non, c'est Poineau qui troll. C'est bien Poineau sûr, qui ouais. troll. Ouais, bien sûr. Atlético, donc et l'équipe espagnole qui ira le plus loin LDC, ce que je vois je vois certaines limites, notamment offensives au Real et au Barça. Je sais pas, je les sens pas de ouf cette année. Ah, toi aussi t'as un doute alors sur le Real? Oui, mais ils passeront les poules. J'ai pas dit que le Real allait pas passer la poule. Non, mais tu vois que quelque Pour part, moi, ils peuvent aller très bien en quart et même en demi, ça me choquerait Mais pas. Je les vois pas quelque aller au part, bout. on se Mais rejoint un petit peu. Tu non, vois, la chatte, t'es tout seul. on a un sentiment. Non, t'es tout seul. Tu vois. c'est juste que voilà, je prends un petit risque en disant que l'Atlético sera l'équipe qui ira le plus loin. Le Ah, je t'aime Barça, bien, j'y Bruce. crois pas. Et Je le t'aime bien, Real, je t'aime je sais pas, j'ai une petite réserve aussi. City, pour moi, c'est finale. Et il n'y a qu'en finale où tu pourras les sortir sur un match. Ils seront pas imbattables. Mais jusque-là, pour moi, je vois personne capable de les sortir avant Ok. la finale. Donc le Barça et le Real verront pas l'ennemi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le dernier, bon bah c'est Poineau pour me troller, quoi. Non, on me confirme dans l'oreillette que c'est bien toi qui a décidé de mettre cette prédiction.